Bonjour, je suis Stéphane Salut, c'est Laure. et voici les camps 2020 de Lombardside, ou devrais-je dire les camps Passion. En effet, 2020 est une année spéciale, c'est pour cette raison que nous rebaptisons les camps dans Camp Passion. Tu pourras trouver toutes les réponses sur nos réseaux sociaux et aussi nous poser des questions. Dis-nous ce que tu en penses, on a hâte de voir ton avis. Comme vous le savez, cette année, les mesures gouvernementales ne nous permettent pas d'organiser nos camps, comme nous le faisons d'habitude à Lombardside. Mais il n'y a rien de plus frustrant que de rater des camps d'été. Il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas être avec vous. C'est pourquoi, cette année, nous organisons des camps en ligne. De chez toi, tu pourras vivre des camps d'été avec les enseignements, des partages, matin, midi et soirée. La disponibilité des moniteurs via commentaires ou messages privés. Mais surtout le fait de pouvoir challenger tous tes amis sur des jeux et des activités diverses. N'oublie pas, c'est gratuit et le nombre de participants est illimité. Partage cette vidéo et suis-nous sur les différents réseaux. Merci pour votre soutien et à notre tour, nous vous disons patience et courage. Tu ne seras pas déçu pour cette première édition des camps d'été, des camps Passion, première édition en ligne. À bientôt! Bonjour, je suis Stéphane et j'ai la joie aujourd'hui de présenter ce premier enseignement, la joie d'être avec vous. Alors, première édition des camps Passion, des camps en ligne. On a l'habitude de vous recevoir à Lombardside. Aujourd'hui, je vous reçois chez moi, mais c'est l'occasion aussi de venir chez toi et de pouvoir à distance partager un camp et vivre un camp ensemble. Alors, on te donne rendez-vous chaque matin. Et voici le premier enseignement, le premier rendez-vous qu'on aura ensemble. Je vais d'abord prier et je veux dire merci Seigneur parce que tu es avec nous et même à distance, je crois que tu parles encore. Merci parce que tu es un Dieu avec un esprit qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de limites et que même si nous ne sommes pas au même endroit, tu continues à parler et à œuvrer au milieu de nous. Voilà. Amen. Chaque année, on a l'habitude de démarrer les camps, je ne sais pas si tu te souviens, avec une activité spécifique. C'est de déterminer un nom. Déterminer un nom pour ton équipe. Alors, cette année, il n'y a peut-être pas d'équipe, mais on va continuer cette habitude de pouvoir échanger sur l'identité, échanger sur l'importance de connaître qui nous sommes. Et c'est vrai que dans un groupe, il y a des personnalités, il y a des caractères plus forts et chacun veut apporter sa touche pour pouvoir donner le meilleur nom à ce groupe. Et aujourd'hui, on va voir que finalement, le nom que tu portes et l'identité que Dieu t'a donnée, Dieu y a mis tout son amour et tout son caractère. Alors, on va commencer avec les versets de base. Alors, c'est comme tu as pu peut-être déjà le découvrir, c'est Psaume 103 de 1 à 5. Alors, on va aller sur directement le verset 5. Je te laisse chercher avec moi donc le Psaume 103. Et puis le verset 5. C'est lui qui te rassasie de bien, c'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Je vais reprendre au verset 4. Donc c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Donc dans un thème où c'est celui qui te couronne, on va d'abord voir combien Jésus nous aime et Dieu nous aime au travers de Jésus. On va passer directement au verset 11 de Jérémie 29. Que tu as sans doute déjà pu entendre, c'est Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors, je ne sais pas si tu as vu, j'ai à côté de moi une fourchette et un couteau. C'est peut-être au moment où tu nous regardes l'heure de manger, l'heure de bruncher, l'heure de souper. Mais je voulais surtout voir avec toi que ces deux éléments ont deux fonctions différentes. La fourchette saisit, le couteau va couper et l'un ne va pas faire la fonction de l'autre. Le couteau ne va pas ou difficilement saisir un aliment. Et pourtant, est-ce que dans les deux, il y a une valeur qui est différente? Est-ce que je suis plus riche si j'ai une fourchette? Est-ce que je suis plus riche si j'ai un couteau que quelqu'un qui a une fourchette?
Avec Dieu, c'est exactement la même chose. Mais ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que à tous, il a donné une valeur, la même valeur, mais cette valeur, elle est immense. On va aller ensemble dans Luc 3, verset 22. Nous pouvons lire ensemble si tu es prêt. Alors, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Et aujourd'hui, je voudrais voir avec toi que si tu as accepté Jésus et si Jésus vit en toi, alors toute l'affection que Dieu a mis en Jésus, il l'a mis en toi également. Et tout ce que Dieu a pu faire pour Jésus, donc nous connaissons tous les miracles que Jésus a accomplis, nous connaissons tout ce qu'il y a eu dans les évangiles, tu es capable de le faire également. Et finalement, on va s'attarder aussi sur la personne de Jésus. Si Jésus est en toi, c'est un don précieux que Dieu nous a fait. Et sans plus tarder, on va aller sur Jean 3,16, que tu connais peut-être par cœur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Une valeur immense, je ne sais pas si tu te rends compte, c'est comme si tes parents étaient amenés à échanger leurs frères, un de tes frères et sœurs, pour en échange de quelqu'un. Donc c'est quelque chose qui est difficilement concevable, difficilement imaginable. Et ça nous révèle combien Dieu nous aime. Alors je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai une tasse avec moi. Cette tasse, elle est pour prendre le café, mais au-delà de ça, sur cette tasse, j'aime beaucoup parce qu'il y a le psaume 139, 14. Je peux lire directement, tu peux lire dans ta Bible si tu veux. C'est « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Et ça nous révèle encore, ça confirme vraiment bien combien Dieu a mis en nous une affection qui est énorme, qui est extraordinaire. Mais tu peux te dire aujourd'hui, voilà, tel que je suis, est-ce que je suis méritant? Est-ce que je peux réellement accepter ce qu'il a pour moi, accepter cet amour, accepter son plan tel qu'on l'a vu dans Jérémie 29, 11? Parce que c'est vrai, on a tous des mauvais côtés et je ne sais pas si tu es déjà passé par là, on a des situations qu'on a vécues ou qu'on a réalisées qu'on veut oublier. Dans ces différentes actions, et Dieu aimerait te dire que malgré tous ces mauvais côtés, malgré tout ce que tu as déjà perçu, ma valeur pour toi ne change pas. Les hommes auront tendance à jeter quelque chose qui est cassé. S'il est complètement plié, le couteau, voilà, on jette et on remplace par quelque chose d'autre. Dieu va refaçonner et va aimer au-delà même de vouloir transformer. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, ou une situation où tu as voulu oublier, même te souvenir de cette situation, tu te sens honteux, tu te sens indigne. Et comme je l'ai dit, ça arrive à tous. Il y a ce côté où c'est quelque chose que toi-même tu as réalisé et tu n'es pas fier. Et comme ça, on l'a dit, le Seigneur veut aller avec toi vers l'avenir. Il a un projet pour toi, des plans merveilleux, comme on l'a dit dans Jérémie 29, 11, et ça va vraiment être le verset de base. Il a un avenir et une espérance pour toi, donc il te dit aujourd'hui, base-toi sur ton avenir, ne regarde plus au passé. Il y a peut-être eu des erreurs, mais aujourd'hui, grâce à Jésus, je te pardonne et allons de l'avant ensemble. Mais n'oublie jamais que je t'aime. C'est ça qu'il veut te dire aujourd'hui. Si jamais c'est quelque chose que tu as vécu, que tu as subi, si c'est une blessure, alors le Seigneur te dit, et humblement, parce que c'est très difficile, j'ai beaucoup plus facile à le dire que de pouvoir le vivre, ok, je suis avec toi. Je suis avec toi et je crois également que Dieu est un Dieu de miracles et qu'il pourra t'aider à travers cette épreuve que tu as pu vivre, cette difficulté.
C'est vrai que c'est pas facile, mais comme je l'ai dit, Dieu est un Dieu de miracles et si tu lui laisses le temps de travailler avec toi et si tu lui laisses, si tu as vraiment ce désir de vouloir avancer vers ce plan merveilleux, n'hésite pas à saisir sa main, elle est là, elle est là. J'en profite pour dire que si jamais tu as des commentaires, si jamais tu veux poser une question, n'hésite pas dans la partie commentaires, écris-nous, on répondra directement. J'enchaîne directement à ce point avec ce dicton qui dit souvent que je remercie mes ennemis, parce qu'ils font de moi la personne que je suis aujourd'hui. Alors c'est pas faux. Et j'aimerais juste ajouter quelque chose, c'est que je dis merci au Seigneur parce que malgré toute cette situation et malgré les épreuves, Seigneur, toi tu as été là et tu m'as permis de me relever, de survivre et d'aller au-delà de cette difficulté, au-delà de cette épreuve. Et vraiment merci Seigneur parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à toi. Aujourd'hui, Dieu continue à t'aimer, on l'a vu, même si dans le passé il y a eu des choses qui ont été difficiles ou des épreuves que tu as vécues. Mais, donc on l'a vu, Dieu continue à t'aimer aujourd'hui, mais dans l'avenir, Dieu continuera de t'aimer. Et c'est finalement là où ça nous amène à être un enfant de Dieu, c'est ça. C'est savoir que jamais tu ne seras abandonné, que tous les jours de ta vie, Dieu fera en sorte que ce plan merveilleux pour ta vie s'accomplisse. Et ça nous amène au verset, c'est confirmé par le verset 25 dans Matthieu 6, donc de 25 à 33. Donc Matthieu 6, de 25 à 33, je vais très vite citer, mais tu pourras lire, tu pourras mettre sur pause et lire. Mais il nous dit que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant Dieu leur donne à manger. Ils n'ont pas à se préoccuper des choses du monde, mais Dieu fait en sorte que chaque jour ils aient à manger. Et de la même chose, il dit que de la même façon, je prendrai soin de vous, chaque jour je vous donnerai à manger. Ça nous amène finalement au dernier point qui est accepter la grâce de l'Éternel. Et ce sera ma conclusion. On a vu que ce n'était pas facile, mais je crois qu'avec l'aide de Dieu et avec tout ce qu'il y a comme trésor dans sa parole et tous les versets que nous avons vus aujourd'hui, il y a moyen d'accepter cette grâce. Et parfois on se sent indigne, parfois on ne se sent pas méritant, mais Dieu, tu es toujours avec nous et tu resteras avec nous. Et j'aimerais prier avec toi et dire merci Seigneur parce que peu importe tout ce que nous avons pu vivre, peu importe toutes les difficultés que nous avons pu traverser, Seigneur, merci parce que tu nous aimes, merci parce que tu m'aimes et tu as fait de moi quelqu'un de merveilleux et tu as des projets merveilleux pour moi. Seigneur, je te demande que cette parole qui a été semée aujourd'hui dans mon cœur puisse porter du fruit et que jamais je ne m'en sépare, jamais je n'oublie à quel point tu m'aimes, jamais à quel point tu prendras soin de moi. Amen. J'ai un défi pour toi aujourd'hui. Voilà, si tu doutes de l'amour de Dieu, simplement demande-lui directement de te montrer, ok, Seigneur, combien grand est ton amour pour moi. Est-ce que tu peux me montrer, est-ce que tu peux me confirmer ce que j'ai entendu aujourd'hui? Si jamais tu es déjà enfant de Dieu et que tu es convaincu de son amour, je t'invite à trouver quelqu'un pour lui dire que Jésus l'aime. Trouver quelqu'un pour lui dire que, au-delà de tout ce qu'il peut vivre, au-delà de toutes les épreuves, s'il se sent mal aimé, isolé, peu importe, quelqu'un l'aime, qui dépasse, un amour qui dépasse toute intelligence, un amour qui est inimaginable, inconcevable pour nous. Voilà, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. On répondra à toutes les questions. On se voit tout à l'heure pour l'activité, le challenge. Il y a ce soir aussi un rendez-vous. On pourra répondre aussi plus en profondeur à toutes les questions. Restez connectés. Toute cette semaine, ça va bouger. Ça va bien bouger. Et dans cette semaine de camp, voilà, on est encore heureux. Et je dis qu'on est encore heureux d'être avec vous. Et merci d'être au rendez-vous.
Bye bye.